À mon sens, ce match Égypte-Soudan du Sud était plus important que le match Guinée-Égypte et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous recommander une vidéo du frérot L'Arena Foot. Dans le cadre de sa série Zoom sur le foot, il a aujourd'hui sorti un Zoom sur l'Égypte et la vidéo est une pure masterclass. Le mec a une façon de narrer qui est juste incroyable et même dans les propos, ils sont hyper pertinents, ils sont justes et j'ai juste adoré qu'on parle de mon pays, forcément l'Égypte. Et pour le peu de fois qu'on parle de l'Égypte, j'aimerais que ça fasse plus de bruit et dans l'absolu en plus, c'est quelqu'un qui fait un super travail de qualité. Il narre toujours aussi bien, donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne et à aller voir la vidéo. Et pour en revenir maintenant au match, les Pharaons s'imposent sur le score de 3-0 au Stade international du Caire face au Soudan du Sud pour une première contre le Soudan du Sud pour un 7e match de Rui Vitória, 7 victoires de suite. Il a combien là? 19 buts marqués, 2 buts encaissés en 7 matchs. C'est incroyable les statistiques de Rui Vitória. Et pourquoi est-ce que je trouve ce match extrêmement important et plus important que le match contre la Guinée? Pour plusieurs choses, peut-être deux choses majeures. La première, c'est que 90% du temps en Afrique, c'est le genre d'adversaire que tu vas jouer. Tu joues des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, tu joues des qualifications à la Coupe du Monde, tu joues aussi des tours, des phases de groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Et combien d'équipes sont extrêmement fortes en Afrique? On va les dire Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso actuellement, Ghana, Guinée peut-être, mais le reste des équipes, c'est des équipes qui, avec tout le respect que j'ai pour elles, sont inférieures à l'Égypte. Ce qui veut dire que ces équipes-là, elles vont fermer le jeu, elles vont attendre une contre-attaque, elles vont attendre une petite faute de l'Égypte. Et contre ce genre d'adversaire qui joue bloc bas, qui ferme, qu'on rencontre 90% du temps, c'est là qu'on perd énormément de points. C'est vraiment les matchs pièges. Et pour moi, ce genre de match, il ne faut absolument pas les négliger. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le genre de match que tu rencontres à 90% du temps en Afrique. C'est le genre de match où l'adversaire, il va jouer bloc bas, bloc resserré, parce qu'il ne peut pas se permettre d'ouvrir les lignes quant à Trezeguet, quant à Marmoush, quant à Moustapha Mohamed et surtout quant à Mohamed Salah. Donc forcément, il resserre les lignes, il joue bloc bas, il joue défensif et il mise sur des contre-attaques. Donc pour moi, c'est le genre de test à ne surtout pas négliger. Parce qu'on a eu l'exemple face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, comment elle nous a en 2019? C'est sur une contre-attaque. Parce qu'on a ils ont joué bien bloc bas, resserré. Ils ont été très organisés lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, ils nous mangent sur une contre-attaque parce qu'on n'a pas su exploiter nos occasions avant lorsqu'on en a eu. Et ensuite, la deuxième chose qui fait que pour moi, ce match est hyper important et intéressant, hormis le fait de ne pas perdre des points FIFA, parce que c'est quand même l'une des choses principales, c'est de ne pas perdre des points FIFA à la veille des qualifications, des tirages au sort de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faut surtout pas qu'on baisse de peau, qu'on perd des points bêtement et qu'on reste le plus haut possible et surtout qu'on en gagne beaucoup parce que la Coupe du Monde 2026, il y aura aussi un tirage au sort. Et plus on sera dans un meilleur chapeau, on aura plus de chances d'affronter des équipes qui seront à notre portée. Donc il faut prendre ça en considération, mais ce n'était pas le point sur lequel je voulais m'attarder. Le point sur lequel je voulais m'attarder et qui fait pour moi que ce match est extrêmement important, c'est de voir qui sont les doublures que tu as possiblement. Qui est-ce que tu gagnes lors de ces matchs-là? Parce qu'il faut aussi savoir gagner des joueurs au cas où on a des joueurs blessés et surtout qu'en Coupe d'Afrique des Nations, même en qualification, il y a des fois où tu dois reposer tes joueurs. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas pu malheureusement reposer énormément de nos joueurs et ça s'est ressenti au fil des matchs qu'on en avait énormément dans les jambes. Aujourd'hui, je veux plus qu'on commette les mêmes erreurs. Si par exemple dans notre groupe, on a un Soudan du Sud, on a un Côte d'Ivoire et ensuite on a par exemple la République démocratique du Congo, je veux qu'on mette toutes nos chances face à la Côte d'Ivoire, mais qu'ensuite, lors des autres matchs, on puisse reposer lors d'une mi-temps Mohamed Salah par exemple. Et comment tu fais alors pour reposer Mohamed Salah? Comment tu fais pour reposer Omar Marmoush? Comment tu fais pour reposer le milieu de terrain, par exemple tes défenseurs centraux ou ton gardien? C'est en cherchant des doublures. Et comment tu peux les chercher de la meilleure façon tes doublures? C'est lors des matchs amicaux qui sont entre guillemets sans grands enjeux. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a les doublures finalement? Et pour vous répondre honnêtement, ce match, ça a été catastrophique à regarder. Pour moi, ça a été long, mais comme pas possible. Et est-ce qu'on en tire grand-chose? Est-ce qu'on tire des éléments? Pour moi, on tire quelques éléments. On a des éléments, et c'est même là où pour moi Rui Vitória a fait une petite erreur. Il met des joueurs qui sont déjà presque sûrs d'être là. J'aurais aimé voir plus de nouveaux joueurs dès le début du match parce qu'il y a des joueurs, on sait qu'ils seront déjà là, ils ont des places acquises, comme par exemple Mahmoud Hassan Trezeguet, comme par exemple Mahmoud Hamad au milieu de terrain, comme Ali Gobre pour lui, c'est un joueur assuré. Comme qui d'autre, là j'en ai plus trop de mémoire, mais en tout cas aujourd'hui il y a des joueurs qu'on gagne, mais des joueurs qui pour moi on ne gagne pas du tout. On va commencer par les joueurs qui ne me rassurent pas et qu'on ne gagne pas du tout. En charnière centrale, Ali Gobre et aussi Yasser Ibrahim,
pour moi, les profondeurs, mais il n'y a aucune gestion de la profondeur. C'est des joueurs qui sont lents. Si tu devais les jauger sur FIFA, les mecs qui ne dépassent pas les 35 de vitesse, ça va être extrêmement compliqué. Et c'est là qu'on ressent que l'absence de Mohamed Abdelmenem fera beaucoup de mal. Là où aussi Rui Vitória aurait pu ménager Ali Gobr et faire jouer Mahmoud Maraï dès le début du match, je trouve qu'il commet une petite erreur. Ensuite, on a Ahmad Ramadan Beckham. Oubliez le Beckham parce qu'il ne sert pas grand-chose, mais Beckham, je parlais des joueurs qu'on ne gagne pas ou qui ne m'ont pas satisfait. Pour le coup, Ahmad Ramadan Beckham me satisfait par rapport à Hicham Salah. Que ce soit offensivement et même défensivement, Ahmad Ramadan, je l'ai trouvé super bon lors de ce match-là. Là où Hicham Salah, je ne l'ai pas trouvé bon du tout, que ce soit dans ses centres, ils ne sont pas précis. Défensivement, je n'ai pas été fan. Offensivement, je l'ai trouvé timide. Alors que pour le coup, c'est un joueur qui est très percutant, qui est très impactant, qui est très bon technique. Aujourd'hui, je n'ai pas vu ça sur le terrain. Et cette timidité fait que pour moi, il ne doit pas être appelé par la suite. Enfin, peut-être qu'on devrait lui laisser une seconde chance et là où il pourrait s'exprimer un peu plus. Mais sur ce match-là, il n'est pas satisfaisant selon moi. Au milieu de terrain, Mohamed Ladachine, on est habitué, mais je n'ai pas été fan aujourd'hui. On a Mahmoud Hamad qui est un homme sur lequel Rui Vitória compte énormément. Et j'ai un peu donné mon avis sur Mahmoud Hamad. Je pense qu'on peut peut-être mieux faire. Mais si Rui Vitória voit qu'il est bon à ce poste-là et qu'il est l'homme de la situation, alors pour l'instant je fais confiance à Rui Vitória, il en connaît bien plus que moi. Et Ahmed Saïdiz au milieu de terrain, je l'ai trouvé intéressant aujourd'hui. Ensuite on a le trio d'attaque, Mahmoud Hassan Trezeguet, rien à dire, buteur aujourd'hui en plus. Mahmoud Kahraba, pour moi Kahraba c'est comme si on retournait en 2017-2016, mais sur certains matchs je trouve que Kahraba peut être hyper intéressant. Et pas forcément en tant que titulaire, mais par exemple si on doit aujourd'hui reposer Moustapha Mohamed lors de certaines qualifications où on affronte des adversaires bien plus à notre portée, Mahmoud Kahraba pour moi peut faire l'affaire. Il ne sera pas titulaire indiscutable, mais par exemple contre des nations qui sont, avec tout le respect que j'ai pour elle bien entendu, à notre portée largement, Mahmoud Kahraba je pense qu'il peut être bon dans un effectif, dans un groupe, lors d'une compétition, parce que honnêtement, après Moustapha Mohamed, je vois pas quel autre attaquant on pourrait chercher. Donc Mahmoud Kahraba, ça me dérange pas. En plus, quel pressing de la part de Mahmoud Kahraba, quelle frappe transversale rentrante magnifique, quel contrôle, il a ces petites choses qui sont intéressantes face aux petites équipes. Et ensuite, un joueur que j'ai longtemps critiqué, que j'ai longtemps détesté, comment il s'appelle déjà carrément, j'ai oublié son nom, c'est Moustapha Fathi. Moustapha Fathi qui a été incroyable selon moi aujourd'hui, buteur. Et surtout ce que je reprochais à Moustapha Fathi, c'est d'être trop perso, ne pas faire de passe, penser qu'il est le centre de gravité, le centre du monde. Et aujourd'hui, pour le coup, j'ai eu un Moustapha Fathi totalement différent. C'est un Moustapha Fathi qui était hyper collectif, qui faisait la passe quand il fallait, il a été buteur quand il le fallait, il faisait son dribble quand il fallait le faire. Donc je tiens à saluer ça, et pourquoi pas aujourd'hui avoir un Moustapha Fathi qui peut même parfois jouer au milieu de terrain, ça peut être hyper intéressant. À voir quelles sont les options d'avenir, à voir qui est-ce qu'on peut avoir d'autres. Mais Moustapha Fathi, s'il n'y a pas d'autres options, pour moi, je suis prenant. Enfin, de ce que j'ai vu de ce match-là pour le coup, pas les matchs anciens. Et enfin, un dernier joueur qui m'a satisfait au milieu de terrain aujourd'hui, c'est Mohamed Reda Bobo, qui portait pour la première fois le maillot de la sélection nationale égyptienne. Je l'ai trouvé bon et pourquoi pas le prendre aussi à l'avenir en septembre. Ahmed Fatouh qui marque son retour sur les terrains, ça fait du bien. On sent un Ebougaïd par rapport à Mohamed Hamdi. Donc oui, Ahmed Fatouh pour moi doit être le titulaire indiscutable de cette équipe. Donc en définitive, qui est-ce qui me satisfait aujourd'hui? C'est Mohamed Sobhi au cage. J'ai senti qu'on avait un homme de confiance, un homme qui n'avait pas peur, qui, lorsque je l'ai vu la première fois en sélection nationale égyptienne, c'était contre le Maroc et j'ai eu très peur. Il y avait des fois, il captait pas du tout le ballon alors qu'il devait le capter. Aujourd'hui, il capte les ballons, il est bon, il est serein sur sa ligne. On a Ahmad Ramadan Beckham qui pour moi est un défenseur central, mais en tant que défenseur droit, fait l'affaire offensivement comme défensivement. Lors des petits matchs, je suis preneur. On a Mohamed Reda Bobo au milieu de terrain. On a Moustapha Fathi aussi, je suis preneur. Mahmoud Kahraba, je suis preneur aussi. Tous ces joueurs, je suis pour le coup preneur dès lors qu'on doit reposer les meilleurs joueurs de l'effectif et affronter des équipes qui sont largement à notre portée et pouvoir faire en sorte de ne pas commettre les mêmes erreurs que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où les titulaires indiscutables ont disputé l'entièreté des matchs, l'entièreté même des fois des 120 minutes et où ils n'ont pas eu le temps de se reposer et lorsqu'ils sont arrivés en finale, ils avaient les jambes mais tellement lourdes et ils étaient fatigués physiquement comme mentalement. Donc Rui Vitória, ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. Ce genre de match, comme je vous l'ai dit, c'est absolument pas à négliger. On va me dire c'est le Soudan du Sud, c'est un match, voilà, on va le gagner, c'est contre une faible équipe, mais c'est vraiment le genre d'équipe qu'on affronte à 90% du temps en Afrique. Il ne faut donc pas négliger ce genre de match et trouver
trouver les éléments qui seront aptes à les remporter, parce que dès lors qu'on affrontera une plus grosse équipe, j'aimerais que les meilleurs joueurs soient en pleine forme et qu'ils n'aient pas accumulé des 120 minutes, des 280 minutes dans les jambes lors des derniers matchs. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur ce match Égypte-Soudan du Sud. Un petit truc à dire aussi, c'est que je suis toujours triste de voir les tribunes aussi vides. J'espère vraiment que même pour des matchs comme ça, elles seront remplies et que la fédération autorisera et ne mettra plus de jauge et autorisera à ce que les stades soient complètement remplis. Mais sinon, dans l'ensemble, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que selon moi, ce match contre le Soudan était plus important que le match contre la Guinée. Vous avez le droit forcément de ne pas être d'accord. N'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, dans le respect et dans la bienveillance. Bien entendu, c'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.